Le Dieu de la Bible est un Dieu qui se met en colère, comme le montre si bien la variété du vocabulaire de la colère dans la Bible et les références multiples chez les prophètes antérieurs, postérieurs ou dans les psaumes. Pourtant, et contrairement à son homologue mésopotamien, le Dieu du déluge biblique ne manifeste aucune colère, alors que le déluge peut incarner, dans les sources mésopotamiennes, la colère divine par excellence. Et c'est même le repentir ou le regret simplement qui pousse le Dieu de la Bible à enclencher la catastrophe destructrice de l'humanité. À la lumière des mécanismes de la colère et du repentir divin dans le mythe du déluge mésopotamien, l'Atrahasis, on revisitera le déluge biblique afin de mettre en valeur la présence d'un repentir, mais l'absence de toute colère et la théologie qui se dégage de ce récit, et plus largement de l'histoire primitive d'Israël, Genèse 1 à 11, voire de l'ensemble de la Torah. Le motif du déluge en Orient ancien représente le cataclysme primordial ayant entraîné la destruction de l'humanité presque entière. Il est aussi, par conséquence, une métaphore fréquente des cataclysmes naturels ou historiques entraînant destruction et anéantissement, preuve incontestable de la malédiction et de la colère divine. Le déluge, donc Amaru ou Abubu en acadien, est donc souvent mentionné dans les malédictions divines, et la conclusion standard des inscriptions d'Adad Nerari Ier, par exemple, illustre la malédiction divine et le lien entre déluge et colère. Donc, je cite, « Ashur, Dieu éminent, Anu, Enlil et An-Inmar, les grands dieux du ciel et les grands dieux de la terre, dans leur totalité, qu'ils regardent l'ennemi avec dédain dans leur colère, qu'ils le maudissent d'une malédiction funeste dans leur courroux, qu'ils anéantissent son nom, sa descendance, son clan, sa famille, que la ruine de son pays, la destruction de ses gens et de ses fils soit décrétée, qu'Adad l'inonde d'une inondation de malheur, que le déluge, le vent mauvais, le chaos, la confusion, l'ouragan, la famine, la faim, le dénuement, le besoin, soit à jamais, qu'il fasse venir comme le déluge dans son pays, qu'il le tourne en amas de ruines. » Cette conclusion, recopiée au fil des inscriptions, montre combien le déluge, en formant une inclusion au centre de laquelle un grand nombre de malédictions se trouvent réunies, reste la plus grande de toutes les malédictions, celle qui les englobe et les surpasse. Cette idée est renforcée par l'usage de l'expression stéréotypée « tournée en amas de ruines » qui décrit de manière récurrente l'action du déluge dans ces mêmes inscriptions. On peut ajouter que le déluge fonctionne dans la littérature mésopotamienne à divers niveaux. Métaphore de toute destruction, comme on vient de le voir, il est aussi une épithète divine et royale, un attribut et une arme des combats. Le motif s'épanouit ainsi dans un contexte royal et militaire. En se référant continuellement à la catastrophe primordiale, il éclaire le nécessaire équilibre cosmique. Le roi, à moins d'être le déluge de son Dieu, ne saurait sauvegarder cet équilibre en perpétuel danger de retomber dans l'anéantissement du déluge primordial. Donc, l'interprétation du déluge est sans équivoque une métaphore de la guerre. Pourtant, elle n'est pas si éloignée du récit mythique, ne serait-ce par le terme kachouchou qui désigne l'arme d'anéantissement et qui caractérise aussi le déluge dans l'épopée de Gilgamesh. Je veux donc revenir maintenant au mythe du déluge et je veux analyser plus particulièrement l'Atrahasis, donc celui qu'on considère plus ancien, emprunté par Gilgamesh comme on a pu le voir tout de suite. Ce mythe de l'Atrahasis peut se diviser en 4 parties. La première, ce sont les travaux, labeurs et la rébellion des dieux. Dans une deuxième partie, on a la création de l'homme, puis une troisième partie qui décrit les cycles des 1200 années, et enfin, en quatrième et dernière partie, le déluge. Donc je voudrais entrer dans le détail de ces 4 parties afin de voir comment la colère fonctionne. Le mythe s'ouvre sur les travaux et le labeur des dieux, qui doivent construire temples et creuser des canaux pour les grands dieux. Ces dieux se plaignent à Enlil et se rebellent
de sorte que le temple d'Enlil est cerné dans la nuit et que Anu et Enki sont convoqués auprès d'Enlil pour connaître la raison d'une telle attaque. Nusku, le messager d'Enlil, est alors envoyé devant l'assemblée des dieux pour demander la raison des combats, la rébellion, et nommer le responsable. Tous se disent responsables, car les travaux et le labeur sont la raison alléguée. Enlil, donc le dieu du déluge, à ces mots se met en pleurs, pas en colère. Ensuite, Enlil demande à Anu d'intervenir pour tuer un dieu et créer l'homme qui se chargera du joug des travaux et du labeur. Donc la déesse sage-femme est convoquée, elle requiert l'aide d'Enlil. Ils se mettent au travail, un dieu est sacrifié et l'argile est mélangée de sa chair et de son sang, de ce dieu sacrifié. L'homme est créé avec un esprit en lui et les dieux sont ainsi libérés de leurs travaux et de leurs labeurs. S'ensuit une incantation, la cérémonie des 7 bâtons, c'est la naissance de l'homme et de la femme qui est suivie de l'institution du mariage. Reprennent ensuite la construction des sanctuaires et le creusement et des canaux. Donc au terme de cette deuxième partie, la crise, la première partie, travaux, labeur et rébellion, est résolue avec la création de l'homme. Mais le mythe n'apporte pas seulement une raison ou une explication théologique à la création de l'homme, il fournit aussi une étiologie qui est celle de l'institution du mariage. Troisième partie, le cycle des 1200 années. Avec ces cycles commence l'extension du pays et la démultiplication des hommes. Enlil est alors dérangé, ou plus exactement ennuyé dans son sommeil à cause du bruit. Il décide une première calamité, mais n'est pas en colère selon le texte. Atrahasis apparaît sur la scène, il prie Enki et reçoit le conseil de faire des offrandes à un dieu seul pour endiguer la calamité qui n'est autre qu'une maladie. Donc un temple est construit et des offrandes sont offertes à ce dieu Namtara. Nouveau cycle des 1200 années, l'extension du pays se poursuit ainsi que la démultiplication humaine. Enlil, ennuyé dans son sommeil par leur bruit, décide une deuxième calamité, cette fois-ci de sécheresse et de famine. Un temple est construit, donc les tablettes sont fragmentaires, un temple est construit à Hadad, des offrandes lui sont offertes. Et puis une partie qui est plus abîmée est intéressante. Pourquoi ? Parce qu'on se retrouve dans l'assemblée des dieux qui manifestement sont en dispute. Et c'est à ce moment-là que Enlil est plein de colère, mais les raisons de sa colère ne sont pas claires, vu le contexte fragmentaire. Il est question à ce moment-là d'avoir relâché le joug et établi liberté et abondance pour les hommes. Et de son côté, Enki, lui, se prend d'un fou rire. On comprend dès lors que ce sont les grands dieux, les deux grands dieux, Enlil, dieu du déluge, et Enki, le dieu de la création de l'homme, qui s'opposent, ce qui est confirmé par la suite du récit. À l'issue de l'assemblée, toujours est-il que la décision du déluge est prise et Enki rappelle que ce déluge ne peut venir de lui et qu'il est le fait et la responsabilité d'Enlil. Donc Atrahasis prie, tandis qu'Enki communique avec lui à travers le mur pour sauver la vie. Donc ce message de vie sauvée est communiqué aux anciens. Un bateau est construit et chargé. Le déluge, c'est notre quatrième partie, et se déchaîne, mais les dieux commencent à se lamenter parce qu'ils ont faim. Seule la déesse mère et créatrice de l'homme entame une lamentation, elle pleure et se repent d'avoir suivi l'assemblée divine dans cette décision funeste. Elle est ensuite accompagnée des autres dieux dans sa plainte. Le bateau est découvert et Enlil à nouveau se met en colère. Enki se défend des accusations d'Enlil et avec Nintu décrète l'étiologie de la mortalité infantile et de la consécration des femmes. Au terme de cette deuxième crise, le bruit et la démultiplication humaine qui culmine dans le déluge, c'est à nouveau une étiologie qui est fournie. La nouvelle création est limitée dans son nombre par la stérilité féminine, la mortalité infantile et le vœu rituel de certaines femmes à la chasteté.
Aussi le mythe rend-il compte d'une humanité dans ses limitations de vie. Or, deux hypothèses ont fait l'histoire de l'interprétation du déluge. La première analyse les éléments de la rébellion humaine qui aurait conduit les dieux à anéantir l'humanité dans un déluge. Une cause morale motiverait la décision divine. Cette interprétation repose sur l'argument que le bruit des hommes fait écho au bruit de la rébellion des dieux au début du mythe. Les dieux, sous le bois de leur labeur, ont effectivement affronté Enlil. Enlil, en créant l'homme, en faisant créer l'homme, fait tuer un dieu qui porte en lui, un dieu donc rebelle, qui aurait transmis sa rébellion donc, au moment de la création de l'homme. Cette rébellion est par ailleurs argumentée par le fait que Enki encourage les hommes à ne plus servir les dieux et à ne leur apporter d'offrandes, sauf aux dieux concernés, lors de chacune des calamités. Dans cette interprétation et du point de vue de la présente analyse, la colère divine trouve en quelque sorte une raison morale. C'est parce que les dieux se sont rébellés et que les hommes portent en eux cette rébellion qu'Enlil décide la destruction totale de l'humanité. Pourtant, il faut noter que jamais la colère d'Enlil n'est destinée aux hommes. La seconde interprétation analyse le problème de la surpopulation, amenant les dieux à instaurer la mortalité après le déluge. La réponse des dieux servirait alors une cause anthropologique. Cette interprétation part d'une analyse littéraire et propose de distinguer deux mythes. Le premier, celui de la rébellion des dieux et de la création de l'homme, et le second, celui proprement dit du déluge, le premier servant de préface au second. Donc, dans cette interprétation, Enlil est dérangé par le bruit qui est proportionnel à la démultiplication de l'homme. Donc, démultiplication comme surpopulation serait la cause anthropologique et sociologique du déluge. Et l'Atrahasis proposerait une politique de contrôle des naissances. De ce point de vue, il n'y a pas dans le mythe un fondement moral, mais une réponse pragmatique, une étiologie de la mort sous certaines de ses formes, afin d'endiguer les dangers de la surpopulation. La colère divine n'est dans ce mécanisme qu'un enclenchement narratif et dramatique qui permet d'aboutir à l'étiologie finale d'une humanité dans ses limitations. On pourrait même dire un double enclenchement, puisque la première colère d'Enlil conduit au déluge, tandis que la seconde conduit à la conclusion étiologique de la mortalité infantile. Ici, c'est la colère d'Enlil qui encadre le déluge. Dans tous les cas, on voit que le déluge mésopotamien n'est pas uniquement, comme il est parfois écrit, le résultat du caprice des dieux, de leur volonté, de leur action incontrôlée ou incompréhensible. Et du point de vue de la colère, on voit qu'elle joue un rôle dans chacune des interprétations proposées. Ou bien elle est morale et justifiée à cause de la rébellion humaine, ou bien elle est dramatique au sens où elle joue un rôle stratégique dans le déclenchement de la crise de la surpopulation et de sa résolution. Cette dernière solution paraît plus juste. Peut-on approfondir maintenant, à la lumière de l'interprétation du déluge, le rôle et la fonction de la colère divine dans ce mythe, et le repentir y prend-il place? La structure narrative apparaît particulièrement intéressante. On a vu que le récit pouvait se diviser en 4 parties. Or, la crise et la résolution de la crise n'éclatent seulement que dans la dernière partie, tandis qu'elles sont lentement annoncées dans les parties précédentes. C'est effectivement la rébellion des dieux qui entraîne la création de l'homme, leur démultiplication et le bruit qui entraîne l'ennui d'Enlil dans son sommeil. La décision de détruire, ou plutôt réduire l'humanité pour retrouver la paix est d'abord un échec répété, puisque Enki informe son serviteur et lui communique la manière d'échapper à la décision divine. Et c'est ainsi que grandit la colère d'Enlil, de voir ses plans déjoués astucieusement par Enki. Sa colère éclate alors en pleine assemblée et c'est alors que le déluge est décidé. Cette colère, elle n'est pas tant provoquée par le bruit des hommes que par les astuces du dieu Enki qui sauve les hommes. Manifestement, la colère divine se dresse contre un autre dieu, non contre l'humanité.
Par ailleurs, au cœur du déluge, quand apparaît le repentir divin, ce n'est pas le Dieu en colère qui l'éprouve, ni Enki qui est horrifié, mais la déesse mère. C'est elle qui se repent d'avoir donné son accord pour le déluge en pleine assemblée des dieux. Du point de vue de la structure, il apparaît donc que la colère d'Enlil encadre le déluge. Elle l'enclenche et le conclut. Et cette colère est déclenchée à 2 reprises par les subterfuges d'Enki. Voilà. Et comme le temps me presse, je vais aller vers le récit de la Bible. Or, la version biblique n'est pas sans offrir des parallèles avec le récit mésopotamien qui, depuis la fabuleuse découverte donc, des tablettes cunéiformes, n'ont pu être démentis malgré des points de vue nuancés. Mais le récit biblique se compose d'au moins 2 trames narratives qu'il faut ici rapidement rappeler, d'autant qu'un consensus se dégage dans la critique exégétique et 2 récits différents, ou plutôt 2 trames narratives, l'une sacerdotale et l'autre non sacerdotale, sont facilement repérables. Donc je vais parcourir ces 2 trames. Le récit de la trame sacerdotale s'ouvre sur la démultiplication humaine. Donc je suis au chapitre 6, verset 1, faisant ainsi écho au récit de la Trahasis, à ceci près que l'homme est déjà limité dans son nombre, 120 ans. Aussi, la démultiplication humaine n'est-elle pas la cause du déluge, mais la démultiplication du mal sur la terre. Verset 5, où on a la même racine de la démultiplication. Or, cette cause ne provoque aucunement la colère de Yahvé, mais au contraire son repentir, ou tout au moins son regret, sa désolation, puisque c'est le nifal de la racine nun ret même, exprimé 2 fois, qui met au centre donc la décision d'effacer, c'est le verbe maha, l'homme et tout le vivant de la face de la terre, de sorte que, ironiquement, le regret, non la colère, encadre le déluge biblique. Celui-ci se caractérise ensuite par la démultiplication des eaux, toujours la même racine verbale de la démultiplication, jusqu'à ce que tout soit effacé, donc au chapitre 7, verset 22. Comme si la démultiplication du mal humain sur la terre devait être effacée par celle des eaux. La fin du déluge, avec le sacrifice de bonne odeur, est une autre référence au récit de la Trahasis, mais point d'étiologie pour rendre compte d'une nature humaine renouvelée. Au contraire, Yahvé prend acte du mal dans le cœur de l'homme, comme si le déluge n'avait pu l'effacer, et décide par contre de changer. Il n'y aura plus jamais de déluge. Dans le récit sacerdotal, il n'est pas question de mal à effacer, mais de corruption à détruire. Or, ces 2 mots jouent sur la même racine charat, littéralement ruiner. En quelque sorte, Dieu répond au mal par le mal, à la ruine de la corruption, il répond par la ruine de la destruction. Surtout, la démultiplication vient à la fin du déluge, au chapitre 8, verset 17, et elle vient comme un commandement divin, de sorte que non seulement la démultiplication humaine n'est pas la cause du déluge, mais surtout elle est le commandement imparti à l'issue du déluge, renvoyant au commandement imparti dans la création même de l'homme, je cite Genèse 1, verset 28, « Et Dieu les bénit, et Dieu leur dit fructifiez et multipliez et remplissez la terre. » La démultiplication est de plus non seulement un commandement, mais une bénédiction de la création qui se répète après le déluge au chapitre 9, verset 1. En définitive, le déluge, dans le récit sacerdotal, sert à instaurer une alliance nouvelle, celle par laquelle jamais plus Dieu ne détruira l'homme. Ainsi, ce récit rejoint le récit non sacerdotal dans sa conclusion. Dieu change à l'issue du récit, mais point de colère. La théologie du déluge biblique a souvent été mise en regard du déluge mésopotamien, et contrairement au Dieu mésopotamien, le Dieu biblique était considéré juste, c'est-à-dire exerçant son jugement pour mener au salut. La nouveauté théologique irréductible de la Bible étant l'unicité de Dieu. Il n'est pas mêlé à quelque conseil divin ou à quelque combat. Donc, selon cette interprétation, ce n'est pas le contexte extra-biblique qui fait la spécificité du déluge, mais son contexte interne, la destruction et le salut par un Dieu unique. Dans ce sens, la raison du déluge apparaît logique et morale, le péché.
Cette théologie serait par ailleurs confirmée par le discours prophétique et l'annonce de jugement. Du point de vue de l'analyse comparative entreprise ici et du prisme de lecture que sont la colère et le repentir divin, on ne peut que souligner l'absence de colère divine du déluge biblique, même si les verbes de l'anéantissement humain effacé dans le récit non sacerdotal et détruire dans le récit sacerdotal peuvent en être l'expression. Étonnamment, comme déjà souligné, c'est au contraire le repentir qui provoque le déluge. Ce repentir, ou tout au moins ce regret, cette désolation divine n'est pas sans jouer sur la référence à Noé, justement, puisque l'étiologie de son nom donné par Lamech à sa naissance joue sur cette même racine, cette fois non pas oniphale, mais opiel, et qui signifie alors se consoler. Donc je cite, « Il appela son nom Noé, disant, celui-ci nous consolera de notre ouvrage et du travail de nos mains à cause du sol que Yahvé a maudit. » Aussi, la désolation au début du déluge n'est pas sans annoncer déjà la consolation de Noé et la promesse que la terre ne sera plus jamais maudite. 2 points découlant l'un de l'autre sont nouveaux dans le déluge biblique. Il a lieu pour ne plus jamais avoir lieu, en conséquence de quoi la terre ne sera plus jamais maudite. Et s'il a lieu pour ne plus jamais avoir lieu, quel que soit le mal sur la terre, il est clair qu'il signe alors la fin de la colère divine, dont le déluge est certainement l'expression la plus terrible dans l'Orient ancien, comme on l'a vu plus haut. Or, cette absence de colère n'est pas circonscrite à l'épisode du déluge. Étrangement, et malgré tant de péchés, point de colère divine dans la Genèse. Yahvé maudit le serpent au chapitre 3, expulse Adam, refuse l'offrande de Caïn, provoque le déluge, condamne Babel, sans que jamais colère ne soit mentionnée. La première colère de Yahvé, de Dieu, est liée au salut d'Israël et à sa délivrance d'Égypte, d'abord lorsque Moïse refuse sa mission en Exode 4, et ensuite dans le chant de délivrance et de victoire en Exode 15. Aussi, la colère divine n'est-elle pas d'abord la réponse de Yahvé au péché de l'homme, mais à sa servitude? Et ce n'est qu'après l'alliance au Sinaï, en Exode 22, que la colère de Yahvé se fait fréquente en réponse à la désobéissance humaine. L'histoire primitive, celle des patriarches jusqu'à Moïse, marque donc la non-colère de Dieu, quels que soient les agissements humains. Par contre, clairement, l'instauration de la loi entraîne avec elle les conséquences funestes de toute désobéissance, les malédictions que l'on retrouve dans le Deutéronome, la sécheresse, la famine, les afflictions, l'exil et, s'il le faut, l'anéantissement, en Deutéronome 9, 19. Mais je voudrais noter que cette métaphore du déluge, si elle n'est jamais présente pour signifier la colère de Dieu, contrairement donc aux malédictions assyriennes, certaines images s'y rapportent. Si je prends... Oui, je suis en train de terminer. Merci. C'est-à-dire, si je prends Isaïe 30, on a des images comme des trombes d'eau, des tempêtes, des pierres de grêle, des pluies torrentielles, aussi en Ézéchiel, des pierres de grêle, et qui rappellent donc, qui sont des métaphores du déluge, et qui montrent combien ces images diluviennes sont malédiction et colère divine par excellence dans la Bible aussi. Voilà, donc je vais juste vous donner une phrase de conclusion. Donc ces différentes absences de la colère dans le déluge et de la référence au déluge après, et signent une définition claire du Dieu biblique et de la théologie de la rétribution. Mais elles signent aussi une définition nouvelle de l'homme chez qui les limitations signalées sont acceptées et ne constituent plus un obstacle à l'action de Dieu dans l'histoire, jusqu'à l'instauration de la loi au moins. La création dans le déluge est ainsi pas seulement renouvelée, elle est, pourrait-on dire, nouvellement acceptée. Voilà, je vous remercie.